sans être enfilé. Ici, nous venons dans la présence de Dieu. Ok, nous allons prendre la parole. Nous allons lire dans une écriture simple. Parce que nous allons commencer un nouveau point. Nous prenons 2 Corinthiens 5, 17, 18, 19, 21. C'est une introduction. Si quelqu'un est en Christ, gloire à Dieu, il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en prions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On va incliner nos têtes. La parole a été lue, Père. Cette parole merveilleuse. Si on peut la relire à nouveau, nous ne trouverons que joie dans ces écritures. Merci de nous avoir donné des yeux pour lire ta parole, une voix pour t'exprimer. Merci pour tout. Sois avec nous dans le nom de Jésus. Christ à cause de lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Ok, nous sommes toujours dans la vérité de la part pour le Nouveau Testament. J'en mes notes ici, je suis au point 16. Et la partie sous-thème sera la preuve de sa résurrection. Nous allons l'étudier en 3 phases. Nous allons la commencer ce soir, l'approfondir vendredi et la finir dimanche. La preuve de sa résurrection. C'est un sous-thème dans ce grand thème. J'ai travaillé pour envoyer toutes ces vidéos-là sur la chaîne. Et je crois que ensemble nous travaillons et si que vous pouvez encore le réécouter, ça va bénir vos cœurs. À la manière que cela me bénit beaucoup. Parce que quand vous répétez la chose, vous devenez cette chose-là. Amen. Donc nous parlons sur la preuve de sa résurrection. Nous allons la prendre jusqu'à la Pentecôte. Et je vais vous parler de la Pentecôte, qui est la 4e fête juive. Et pour ce soir, nous n'allons pas arriver là. Mais nous allons totalement appuyer ce que nous nous sommes dit dernièrement. Et comme j'ai encore des écrits là dans mon tableau, je peux savoir effectivement là où je m'étais arrêté. Nous avons parlé de Christ, qui était notre Pâques. Et je me suis focalisé sur l'expression Christ. Et je vous ai montré que Christ était le caractère même de Dieu. Christ est le caractère. Parce que Dieu ne nous voit pas. La seule manière de Dieu de nous voir, c'est au travers de son caractère. Et Branham dit, c'est sa personnalité. Très bien, c'est qu'il est. C'est Christ. Vous êtes avec moi? Je crois que toutes ces choses, nous les avons. Et nous avons dit que l'Église doit avoir le caractère de Christ. Paul introduit Christ comme étant le ministère de la réconciliation. Montrant comment Dieu nous réconcilie à lui au travers de Christ. Et que Christ, c'est une personne qui est ointe. Ointe est une onction qui est identifiée par le caractère. Et Abraham est clair quand tu le dis. Il dit, si l'esprit est en vous, cela doit produire les œuvres. Amen. Identique à la personne dans laquelle cet esprit était avant. C'est là où Abraham dit que l'esprit d'Élie vient 5 fois. Et il dit, cela est venu au travers d'Élie. Et quand on dit l'esprit d'Élie, on veut seulement dire le caractère qu'Élie avait. Et Branham dit que ce caractère va se refléter sur la terre à 5 reprises. Et il dit la première reprise, nous l'avons vu dans l'homme de Tishbit. Et nous avons vu comment il s'est adressé violemment à la femme. Et comment il était un homme de justice. Qui ne pouvait pas être corrompu. Et Dieu, quand il a
a vu la manière que cet esprit-là réagit. Alors Dieu a aimé cet esprit. Et quand Élie est parti, le même esprit est venu dans Élisée. Et les gens pouvaient dire effectivement le Dieu d'Élie est devenu le Dieu d'Élisée. Pourquoi? Parce que les caractères sont identiques. Parce que la matière est mobilisée par ce qui est immatière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre corps est matière. Mais ce qui fait bouger votre corps, c'est un esprit que l'on ne peut pas toucher. Mais chaque esprit donne au corps un caractère. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes avec moi? Donc vous voyez par la suite que lorsque l'esprit qui était dans Élisée va dans Jean-Baptiste, Jean-Baptiste reproduit la même chose. Et aujourd'hui, le même esprit dont Branham l'a emmené à reproduire la même chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Branham avait l'esprit d'Élie. Parce qu'à Jean, on lui a demandé, es-tu Élie? Il dit non. Mais il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Vous êtes d'accord? Et la 5e fois, cet esprit est censé revenir en Israël pour ramener le peuple d'Israël dans l'expiation qui convient. D'après Apocalypse 11. Maintenant, donc j'ai dit que le caractère, l'Église est censée avoir le caractère. Et donc, Branham dit le caractère de Dieu est développé dans les cœurs des hommes au travers d'un instrument appelé la parole. Donc la parole est l'outil exact du développement du caractère. Il n'y a aucun autre instrument qui développe le caractère. Ce qui développe le caractère, selon Dieu, c'est la parole. C'est là où Branham dit qu'en ce temps ici, les gens ont tourné en dérision. Ils ont pris le sens opposé. Pour eux, la grandeur, c'est le nombre de gens qui sont présents. Pour eux, la grandeur, c'est les habillements. Vous vous rappelez, je l'ai lu. Pour eux, la grandeur, c'est les habits. Non, les habits ne font pas de vous grands. Parce que vous avez plus de valeur que n'importe quel habit. Mais ce qui fait votre grandeur, c'est la direction que prend votre esprit. C'est là où Branham dit que Dieu ne regarde pas ces choses. Voilà. Dorénavant, il faut être là pour qu'il soit visible. Pousse ta chair ici. Voilà. Excusez. Voilà. Ok. Bon, pousse ce soir. C'est bon, on peut commencer? Amen. 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 Donc, je disais que ils ont pris le sens opposé. Pour eux, la grandeur, c'est le vêtement. Pour eux, la grandeur, c'est le parti élémentaire. Alors que Branham dit que la grandeur d'une église n'a rien à voir avec ces choses. Et la grandeur d'une église est basée sur le caractère que possèdent les croyants de cette église.
l'église n'a pas le caractère de Christ, cette église est diabolique. C'est là où Frère mettons clair. Dans le moins du temps de la fin. Frère dit, regardez ce qui arrive au dernier temps. Ils sont des faux docteurs, des faux pasteurs, et leur enseignement, non, leur enseignement à eux a une partie de vérité, mais comme s'ils présentent aux gens un Christ passé ou un Christ historique, alors ils deviennent des faux prédicateurs. Et qu'est-ce qu'on appelle par un Christ historique? Je viens vous parler de Moïse. Vous êtes d'accord avec moi que Moïse était Christ de son heure? Parce que Moïse était le reflet même de ce que Jésus sera. Parce que je vous ai dit que Christ s'est reflété dans ces êtres-là. Tu es d'accord avec moi? Au point que si vous voyez David, regardez bien la vie de David. Quand il a été rejeté et qu'il est allé sous la montagne en train de pleurer, on l'appelait le roi rejeté. Et plusieurs années plus tard, Jésus, loin du même esprit, est allé aussi sur la montagne. Et il a dit, oh Jérusalem, oh, tu crois que c'est la parole? Oh Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous porter? David sur la montagne, il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il va clouer mes pieds et mes mains. Mais quand on regardait David, on ne voyait pas que ses mains étaient clouées. Non, cela n'était pas David. Mais c'était Christ dans David. Il laissait les empreintes. C'est pourquoi Christ, c'est le caractère. Tu peux dire amen? Si vous regardez la vie de Joseph, il était aimé du Père. Comme Jésus était aimé de son Père. Haï de ses frères. Comme Jésus était haï de ses propres frères. Est-ce là on dira Joseph? Non, on dira le Christ dans Joseph. Mais comment il est identifié? Par ses caractéristiques. Je prêche à quelqu'un qui a une âme. C'est pas les caractéristiques. On reconnaîtra le vrai et le faux. Voilà m'a donné plusieurs exemples. Il est allé en prison. Il dit l'un d'entre eux, il a donné la prophétie. L'un était sauvé. L'autre était rejeté. Il dit de la même manière que Jésus aussi, à la croix, il y avait deux voleurs. L'un était sauvé, l'autre était perdu. Il y a une similitude, une ressemblance entre la vie de ces hommes-là et la vie de Jésus. C'est là où Branham dit, si vous lisez la Bible et vous ne voyez pas Christ, réalisez-la parce que vous avez mal lu. Aucun prophète n'était capable de faire quelque chose par lui-même. Il était loin d'un esprit. C'est là où l'écrivain le plus excellent
Paul a dit de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et Branham dit, au lieu de dire par, il est mieux de dire dans les prophètes. Donc ce n'était pas les prophètes, mais c'était Dieu au travers des prophètes. Et le peuple le plus vitamine, le peuple le plus spirituel, heureux Christ au travers de ces hommes-là. Alors, ça veut dire le faux pasteur présentera le tableau de Christ, mais du passé. Il dit, regardez ce que Christ était. Mais il oublie qu'il est le même. Aujourd'hui, éternellement. Vous dites Amen. Donc si on vous parle d'un Christ passé, vous ne serez jamais sauvés. Parce que le salut n'est pas dans le passé. Le passé, c'est l'histoire. Mais c'est le présent qui compte. C'est là où Frère Branham dit que Christ est l'ombre des choses à venir. Quand vous regardez Jésus, les œuvres qu'il a fait, toutes les églises parlent que de ça. Mais le même Jésus a dit, ne vous arrêtez pas à ce que moi je sais, car vous aussi, vous en ferez, même les plus grandes. Donc ce que Jésus a fait était bon. Mais par rapport aujourd'hui, c'est l'ombre. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ce que j'ai dit est la vérité. Quelqu'un peut parler de Branham. Bravo. Mais il n'est plus là. Qui peut dire Amen? Mais toi, tu es là. Au lieu de parler de quelqu'un qui était déjà passé, parle de toi. Parce que le même Dieu que William Branham n'est pas allé dans la tombe, mais il est ici. Et il doit produire les mêmes œuvres. Quelqu'un dit Amen? On va se calmer. Ces choses sont riches. Ça mérite le calme. Est-ce que c'est bon? Vous êtes d'accord? Je ne veux pas faire de vous des fanatiques. Mais je veux que vous compreniez. Parce que l'évidence du Saint-Esprit, c'est la compréhension. Car Jésus a dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Et il dit, l'une des semences est tombée au long du chemin. Il explique, le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, qui se réjouissent. Et la semence est trompée. Alors les oiseaux du ciel viennent les arracher. Parce que la semence ne s'est pas enragée. Mais la bonne terre, c'est celle qui écoute la parole et qui la comprend. C'est ça la bonne, et elle produira plusieurs. Moi, je poursuis en vous la compréhension. Vous dites Amen? Amen. Un enseignant est heureux lorsque les enfants ont compris. Et comment on reconnaît que c'est un bon enseignant heureux? Par les résultats. Est-ce qu'on est d'accord? Alors reprenons. Donc ces faux enseignants présentent un tableau passé. Ce qu'eux disent là est vrai. Mais ça, il parle de Jérémie. C'est bien. Car Jérémie était Christ. De son temps. C'est bien.
mais c'est des références pour emmener les gens à croire l'actualité. Alors s'ils s'arrêtent à la référence, la parole là ne fera aucun bien. C'est là où Branham dit que, étant donné que Christ est l'ombre, mais il est l'ombre de quoi? Regardez, Branham dit, vous ne ferez jamais en qualité plus que ce qu'il a fait. La qualité là reste unique. Mais la quantité, ça c'est votre domaine. Donc l'ombre est dans la quantité. Parce que si on voit le peu qu'il a fait, Branham dit Dieu l'a fait dans mon ministère en une seule réunion. Il ne diminue pas Jésus. Il présente Jésus à la place qu'il faut. Mais la qualité est supérieure. Mais la quantité, Dieu a plus fait dans le ministère de William Branham. Amen. Ça y est encore au tableau. Alors, regardez. Qu'est-ce qui arrive? Le problème, c'est celui de Christ. Parce que Christ, c'est un mystère. Car Branham a dit Dieu dans la forme d'Élohim. C'est lui qui a existé seul avec les attributs de sa vie. Tout ce qu'il était, il a placé en Christ. Et Paul a dit que Dieu était en Christ. Parce que tout ce que Dieu était, il a placé Christ. Or, Christ, c'est une onction. C'est un corps. Appelez le corps parole. C'est bon? Et il ne s'est pas arrêté là. Parce que tout ce que Christ avait devait aller dans l'église. Et c'est là où je vous ai dit, si Dieu est la parole et qui s'est énoncé en Christ, c'est que Christ automatiquement devient la parole. Et c'est ce qui était en Christ va dans l'église. L'église doit être la parole. Vous ne pouvez pas être autre chose. C'est là qu'on a dit si l'époux est la parole, l'épouse doit forcément aussi être là. Amen. Parce que c'est une continuité. Si en Dieu il y a la bénédiction, il a placé cette bénédiction où ça? En Christ. Vous dites Amen. Si quelqu'un veut être béni, il doit savoir là où est la bénédiction. La bénédiction est en. Et comment on entre en Christ? On le dit par un seul esprit. Nous avons été baptisés pour former un seul corps. Bon, j'explique. Je peux expliquer quelque chose. Regardez. Vous allez m'accorder un peu de temps. Nous tous, on est déjà capables. Toi, Bissona Bissot. Dites Amen. Dites Amen. Regarde. Lorsque vous êtes né, chacun de vous a un don. Et un don est une capacité. La capacité, c'est même le but de votre existence. Donc, je mets l'existence. On peut encore appeler la cause, la raison de votre vie sur terre. Dieu l'a placé dans une capacité. C'est pourquoi tous ici, on n'a pas les mêmes capacités. Je donne un exemple.
Tu peux être fort en maths, mais tu ne seras jamais fort en SVT tel que tu es fort en maths. Vous dites amen? Ça veut dire qu'il y a une matière où tu es fort. Les autres, là, tu es débrouillard. C'est ça aussi, c'est non Dieu. Il y a un don qui est dans chacun. Ah, j'aime ça. Vous allez. Moi, j'aime quand ça vient comme ça. Regardez maintenant le don. Vous ne le recevez pas dans le don. Mais vous êtes né avec. Ça veut dire que c'est votre existe. Votre existe. Donc, ça veut dire que Dieu, quand il t'a créé, il t'a dit, regarde ce que tu vas aller faire. Maintenant, pour pouvoir le faire, je mets en toi telle capacité. Il t'arrête. C'est là où il faut même dire qu'un prophète ne devient pas un prophète. Mais on est né prophète. Et virgule, on ne devient pas pasteur. Mais on est né pasteur. Mais vous ne le savez pas. Parce que la loi naturelle absorbe ça. Mais la sémence est là. Dis amen à ça. La sémence est là. La capacité est là. Il y a l'ombre qui couvre. Alors quand vous êtes dans le monde, le monde ne tue pas votre don. Yes, sir. Qui peut dire amen? Le monde ne peut, aucun péché ne peut tuer votre don. Mais le péché jette seulement l'ombre sur le don. Mais le don est là. Qui peut dire amen? Qui peut encore dire amen? Il jette l'ombre. Le péché ne vous l'arrache pas. Le don reste là. Alors, si... Bon, je vais faire une virgule. Regardez. Si vous êtes appelé à enseigner la parole, il y a ce don-là. Vous aurez soif d'écouter les enseignants. Parce que la soif que vous avez est relative à la capacité que vous avez. C'est là où Frère Madame dit, si Dieu vous appelle à enseigner, il mettra en vous ce qu'il faut pour enseigner. Vous me comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Tu peux commencer dans telle église. On prêche, c'est bon. C'est la parole. Il y a quelque chose en toi qui, c'est bon, mais un jour, quand tu trouves un enseignant, tu te sens bien. Quand il parle, tu es concerné. Parce que ce qu'il a, c'est ce que tu as. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Alors, qu'est-ce que le diable fait? Pour bloquer votre destinée. Afin que votre don ne se développe pas. Il voit et dit, cette personne a une capacité. Si je le laisse, il va me faire mal. Alors il envoie toutes les filles. Il te fait croire que tu es le plus beau. Alors toi, tu commences à te dire, waouh, les filles même. Non, le diable t'envoie des distractions pour que tu ne réalises pas la capacité que tu as. Parce que si tu arrives à la réalité, son royaume sera ébranlé. Tu peux dire amen. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait?
Il doit t'envoyer, il doit te parler. Parce qu'en toi, il y a une capacité. Mais qui dort? Qui somnole? Alors Dieu s'est dit, ok, il commence dans le monde. Parce que chacun est né dans le péché. Donc par naissance, nous sommes tous des pécheurs. Or, le péché jette l'ombre sur ce que nous sommes. Alors il y a un endroit là où le don s'explose. Alors vous commencez d'abord par le mot. Et c'est pourquoi Branham dit en tant que Malachika, pour vous arracher et vous emmener ici. Quand vous venez en Christ, Christ n'emmène pas la puissance en vous. Le Saint-Esprit n'emmène rien en vous. Mais le Saint-Esprit explose les capacités qui étaient cachées en vous. Donc vous devez seulement être au bon endroit. Et la nature qui est en vous ne sera pas dominée la nature du péché. Quand vous venez à l'église, ça ne veut pas dire que tout le péché que vous avez abandonné. Ça est là. Et il y a maintenant une autre nature qui commence à grandir. Plus la nature la grandit, c'est la diminue. Plus c'est la grandit, c'est la diminue. Il viendra un moment où il va tomber et lui là va le piéger. Quelqu'un dit amen. C'est ça Christ. Branham le dit. Je peux vous lire ça. Vous avez aimé, hein? Écoutez votre prophète. On n'a pas le temps. Il dit 1 Corinthiens 12. Nous avons été baptisés dans un seul esprit. Le Saint-Esprit pour former un seul corps. Nous sommes d'accord? Qui doit être le caractère d'une église. Une église doit seulement avoir Christ. S'il n'y a pas Christ, c'est un rassemblement de démons. Des gens qui passeront leur temps à critiquer les autres. Mais pas une église. C'est un rassemblement de démons. Dites amen. Non pas l'église. Nous ne sommes pas formés. L'esprit là ne nous baptise pas pour former une église. Non pas les dénominations. Mais le corps mystique de Jésus. Dans un seul esprit. Nous sommes tous immergés. Donc ça veut dire qu'en Christ là, on est immergé. Et Paul dit revêtons Christ. Donc vous êtes immergé. Très bien. Immergé. Voyez-vous, dans un seul... Il dit dans un seul esprit. Esprit, nous sommes tous immergés pour former ce seul corps. Alors le signe est sur la porte. Car vous êtes en Christ. Donc tant que vous n'êtes pas en Christ, le son n'est pas sous le linteau de votre corps. Donc on a appliqué le son, c'est d'aller en Christ. Quand vous êtes en Christ, immergé. Il y a le sang. Alors Branham dit, et celui qui est tenu là, votre sacrifice, et qui a pris le jugement sur lui. Et quand Dieu regarde cela, il ne peut rien faire. Vous êtes en parfaite sécurité. Vous êtes en parfaite sécurité où? Dans une église. En suivant un pasteur.
Refusez-moi, mais dites amen à la parole. Si tu veux être en sécurité, il n'y a qu'un endroit. C'est Christ. Même si un pasteur te voit le faire, ça ne va rien te faire. C'est zéro. Car il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Parce qu'il est devenu péché. Afin que moi, que je devienne la justice. Donc quand je rentre là, je suis parfait. Donc mon travail, c'est de vous arracher et de vous emmener à entrer là. Parce que si vous rentrez là, même si tu meurs, je te ferai de l'autre côté. Parce qu'il n'y a qu'un endroit où la mort ne peut pas frapper. C'est en Christ. Parce que Christ, c'est l'onction qui était en Jésus. Et la mort ne l'a pas vaincu. Et si l'esprit, Romains 8:11. Écoutez la Bible. J'ai presque fini. Ouvrez le visage. Vous dites pas amen. Amen. Et si l'esprit, qui peut dire amen, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps par son, car nous sommes baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Et l'esprit qui nous baptise, c'est celle qui a vaincu la mort. Alors si j'ai le même esprit, alors je suis en sécurité. Et c'est là que votre don émerge. Quand vous êtes là, vous n'avez pas d'effort à faire. Les gens auront soif de vous écouter parce que vous n'avez pas que la parole. Parce que la parole n'a pas fait peur aux pharisiens. On ne craignait pas Jésus parce qu'il était Jésus. Mais on le craignait parce qu'il était là. Car la loi disait que le Christ demeure. Oh, je vous aime trop. Est-ce que c'est bon? Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? C'est qui fait peur à ça? C'est pas un frère qui a la broche. Ça fait pas peur. Le diable n'aura pas peur. Mais ce qui fait peur, c'est l'esprit qui était en Jésus. C'est cela-là. À ça là, le diable aura peur. Car c'est pas la parole qui suffit, mais c'est l'esprit qui suffit. Car suffisant veut dire donner la vie. Yes, sir. Ok, j'aime ça. Est-ce que c'est la parole? Frère, je suis heureux de connaître ces choses. C'est pas pour rien on a dit à Daniel, hey, non, laisse ces choses. Car dans les derniers temps, il viendrait un peuple et un prophète avec le temps de connaissance pour dévoiler les mystères cachés. Un diable ne peut pas le connaître.
Un pasteur vient dire, oh, tous ceux qui ont des péchés, venez. Un frère s'élève, il vient. Il reçoit la vie. Amen. Il retourne. Un autre évangéliste vient. Il vient encore. Il y a un problème. Il n'est pas enseigné. S'il était enseigné, il dira, ce jour-là, on va le faire. Je n'étais pas né. Le frère m'avait dit que la question du péché avait été résolue. Alors, dorénavant, je ne suis plus un pécheur, mais je suis un racheté. Donc, si on appelle les pécheurs, je ne viens pas. Mais si on dit que les saints venaient, je me lève. Je me dis alléluia. Alors là, le diable va prendre le rétroviseur pour démontrer que Branham dit, cachez ça, avancez. Quand dans le rouge, quand Dieu voit le rouge, il voit en haut, il dit que blanc. Il n'y a aucun péché à la 7e colonne. Parce qu'ici, il y a la parole. Et là, j'ai envoyé ma parole. Et ma parole est en guérie. Je vous aime beaucoup. Je vous apprécie. Shalom. Amen. Ces choses sont vraies. On est obligé d'arrêter, frère. Il y a plein de choses. Oh my God. Laissez que ce don grandisse. J'aimerai la parole. Je ne suis pas encore arrivé. Et je suis en train de venir. Et ceux qui sont spirituels sauront là où nous allons. Mais ceux qui ne le sont pas ne le verront pas. Amen. Vous savez, j'ai été malade pendant la guerre. Celle qui m'a sauvé la vie est ici. Elle est plus qu'une mère. La majorité des habits que je porte, les chaussures, c'est elle qui achète. Maman est décédée. Ma mère m'a laissé entre ses mains. Je veux que ça passe en direct. Nous avons pas honte de là où on vient. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Vous savez, pour elle, je suis un bébé. Quand je vais à Pointe-Noire, vous me voyez avec les joues là. C'est elle. J'étais presque prêt à faire un AVC. Vous le savez. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit tu n'as rien. Moi je dis j'attendais qu'on aille à l'hôpital. Elle dit maman à l'hôpital qu'elle fait. Et quand je veux me réveiller, j'avais des trucs dans la tête. Dès que je veux la parler, et jusqu'à ce que le jour là s'est levé, elle me dit toi apparemment tu insistes trop, je t'emmène à l'hôpital aujourd'hui. On va vérifier la tension. Si tu es encore malade, tu arraches mon nom. J'étais même étonné, c'est moi qui ai le vertige. Mais elle a dit, ah non. On est arrivé là, elle dit, elle a payé, elle a soit quand on vérifie, la tension est normale. Elle dit, je t'avais dit quoi? Tu n'as rien. Demain, on va aller t'acheter une veste. J'ai été atteint du kwashiorkor. Après que ma mère, pourquoi quand d'autres Kokonda, Kozanga, Bilian, Nzoto. Notre mère est décédée. Non, c'est bon.
Notre mère décède au village. Moi, j'ai parti faire la pêche. Elle partait au champ. Moi, je ramène, vous savez, les mataka, les poissons noirs. C'est ça que j'amène. On fait le bouquet de ça. C'est sableux. Et elle dit, mangeons ça. Et quand maman est décédée, alors j'ai commencé à la dire. Bientôt je vais partir. Bientôt je vais partir. Elle s'est levée et dit non. On doit quitter ici. Elle est allée chercher. Elle a vu 2 personnes. Jordan et un gars. On était dans les poules. Elle dit on va marcher jusqu'à Cayenne. Mais les gens là ont dit le gars là n'arrivera pas. Si tu me vois et que tu pleures pas, c'est que tu as un problème. Alors, elles ont emmené quoi? Donc, elles étaient obligées d'emmener les draps pour m'enterrer en chemin. J'ai fait près d'1 année avec un ami. Hein, vous connaissez les gens de complet là? J'avais ça dans le corps. Et un bateau. Alors quand on marchait, et il partait tout droit. Moi je prends les catisages. Pour aller chercher les membres. Pour faire les revenus sur le chemin. Et j'étais le plus fort parmi eux. Les gars m'ont dit, tout petit là. L'énergie anime cet enfant. On a marché jusqu'à Nkaï à pied. On est arrivé à Mouyonzi. Le papa là, le chef du quartier, nous a donné une maison inachevée. Sans tôle. On est resté là dans un coin. On dormait assis à terre. Et elle, quand elle veut pleurer, elle me voit comme ça. Elle tourne dans le visage. Elle les souille après. Et quand on est arrivé à Saris Congo, quand les gens là m'ont vu, ils m'ont donné le pain. J'ai mangé. Vous voyez le pain, non? Le truc de l'intérieur. Moussoir. Voilà. J'ai mangé ça presque, je ne sais pas, pendant 2 heures. Elle m'a dit, donc j'ai mangé ça petit. On est arrivé chez le défunt Martin. Après, on est allé à Point Noir. J'ai commencé à faire SEM 1. Elle était obligée d'aller vendre les bananes. Chaque matin, elle met la cuvette de bananes. On va au fond du Tchétché. On finit, on revient. Le matin, je vais à Bissongo. À l'école, elle me donne 100 francs. Je vais à l'école. Et quand je reviens, quand j'ai eu le CEP, elles ont tellement voulu me faire plaisir. Elle m'a fait voyager dans le cargo. Et elle a été, je peux dire, toute ma vie. Je suis son premier fils. Quand j'ai un problème, en tout cas, elle est la première. S'il faut payer le billet, elle est maman.
Elle est papa. Elle est tout ce que j'ai. Et en ce moment-là, elle a reste que 2 mois ici. Elle va aller en Europe bientôt. Et Dieu a fait d'elle une grande femme d'affaires. Avec beaucoup de parcelles. Là, elle vient du Cameroun. Elle est arrivée, elle devait passer la vie. Elle est passée me voir. Donc, la majorité des vestes que vous me voyez, c'est elle qui achète ça. La plupart, presque toutes. J'ai pas encore acheté une veste avec mon propre argent. C'est elle. Même lors de la campagne, là, elle m'a dit, Diallo, tu vas porter quoi? Je dis, ma papine, je vais au marché là. J'étais obligé de la dire, laisse. Tu n'as pas d'argent, laisse. Donc, vous savez qu'ici, j'ai presque personne. La seule famille que j'ai, c'est vous ici. Et eux qui sont à Pointe. Quand j'ai un problème ici, je cours d'abord chez eux. Et je prie que Dieu l'a déjà béni. Mais que Dieu la garde en... Bon, non pas ça. Elle avait un problème qui la dérangeait. Oh non, on l'a diagnostiqué avec un début de cancer. Elle m'a appelé, j'ai dit c'est faux. Je ne crois pas ça. J'avais même parlé de ça. J'ai dit c'est faux. Ce que le docteur l'a dit est faux. Elle me dit mais les résultats sont là. J'ai envoyé l'échantillon en France. J'ai dit c'est faux. Quand j'aurai l'argent, tu vas faire un traitement facile. Et ça sera résolu. J'ai envoyé l'argent aussi. Elle a acheté les médicaments. Et là où, quand elle est allée, non, il n'y a plus ça. Il n'y a pas le cancer. Ça n'a pas de place dans ce corps. C'est une fille de Dieu authentique. Quand vous entendez la maman de Frère Clay, c'est celle-là qui est. Papa, c'est celle-là. Papa est parti, j'avais 7 ans. Maman, 8 ans. C'est elle qui m'a élevé. À la fac, c'est elle qui a envoyé les déplacements. Et autres. On a fait des affaires avec elle. Et aujourd'hui, là, je suis promoteur. Elle est grande femme d'affaires. Si je n'avais pas eu un destin de la parole, elle m'enterrait. Mais si je suis là pour elle, elle ne peut pas s'en passer. De voir ce petit garçon-là devenir cet homme derrière la chaîne. On va incliner nos têtes et on va prier. Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour un enseignement si merveilleux. Tu m'as donné une mère, une famille chrétienne. Je n'ai pas d'autres personnes que eux ici. Je n'ai personne que eux qui sont assis là. La première fois du haut de cette chair, je prie pour ma mère, ma grande sœur, tout ce qu'on peut désigner de nom précieux, que tu puisses la bénir richement. Seigneur, que tout ce qu'elle a prévu, que cela voie le jour pour le bien qu'elle fait, non pas à moi, mais à tous ceux qui ont le même esprit que j'ai. Que tu puisses te souvenir d'elle, non pas seulement d'elle, mais de toutes tes filles qui sont assises là, qui travaillent pour la cause de l'évangile. Je prie pour elle, Seigneur. Bénis-la richement. Que ses enfants soient bénis. Que je sois béni pour étendre la bénédiction aussi vers elle. Bénis cette église modeste. Bénis chacun d'entre eux, Seigneur. S'il y a un demain, que cette vidéo ne se perde jamais. Qu'elle soit vue et revue de nos arrière-enfants. Combien nous nous sommes aimés. Et voilà comment tu nous as donné un amour parfait. Bénis ma mère, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tout ce que nous sommes. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen.
On peut acclamer pour elle. On va pas me voir en costard, ça vient de point noir. Il y a des pasteurs ici qui se disent, ah, lui ici, il a des guides. Ça vient de là. Voilà, que Dieu bénisse. Vous avez aimé la parole, hein? On va mieux creuser ça. Vendredi. Venez vendredi, vous allez aimer ça. Parce que c'est ce que vous êtes. Donne-moi une chanson. Dorénavant, que la chair reste ici. Parce qu'ils doivent être vus. Une chanson. Mon sauveur me conduit par toi et là. D'autres je ne sais ce qui me guide dans la pluie, oh, merci, oh, constant d'ennui, car je sais, moi qui m'arrive, Jésus me consomme. C'est vrai, car je sais, moi qui m'arrive, Jésus me consomme. Bien. Oh, mon sauveur. On peut chanter pour partir. Quand tu me consomme dans les moments, et me donne grâce dans les épreuves. Et tu m'aimes de vie. Oh, merci par la foi des papiers. Et mon âme avec ta soif. Et tu rocher qui va devant moi jaillir. Mon tête, c'est vrai, tu rocher qui va devant moi jaillir. Avec nous-mêmes, oh oui, mon sauveur, ton peuple conduit, à nous et Dieu, que son âme, c'est son anniversaire aujourd'hui, avec nous, oh, comme des pauvres, à la maison de mon père, oh, et tu dis mon ami, mon esprit, s'envolera, mon frère et mon chant de Jésus m'a enlevé. C'est vrai, et mon chant et Jésus m'a enlevé. C'est vrai, et mon chant et Jésus m'a conduit par. Alors vous allez dire la prière pour Royal qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est ça? Elle veut se redonner à nouveau à Dieu. Il y avait un papier qu'elle avait écrit, je ne sais pas. Nous allons
prier pour elle. Toi, dans le cœur, tu vas dire un mot de prière. Shalom, épouse de Christ, en ce 27 août. J'aimerais remercier l'Éternel pour ces 1 année de plus qu'il m'a donné. Je souhaite une prière de la part de l'Église. On va prier que Dieu la garde pure, loin des souillures, que Dieu puisse la revêtir de son onction de gloire et que le caractère de Christ soit réellement développé en elle. Un mot de prière en sa faveur. On veut prier, prions. La sœur, reconnaissant qu'elle est Seigneur, reconnaissant qu'elle est Père bien-aimé, elle vient à nouveau donner sa vie à nous. Nous l'emmenons vers toi, Seigneur. Puisses tu la recevoir, la remplir encore dans cette année, qu'elle soit pleine des ailes, pleine d'onction pour la parole. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu notre Père, ma main sur son épaule, exprime un désir, c'est lui de te voir, toi le Dieu vivant, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement, de moindre cette jeune sœur, qu'elle puisse croître dans la connaissance de la vérité, dans l'onction de l'évangile, et qu'elle ait le caractère de Christ dans le milieu où elle demeure. Que les gens voient un Christ au-delà de ses vêtements, au-delà de ses corps. Bénis-la richement. Donne-la encore plus d'onction, afin qu'au travers de sa vie, que beaucoup de âmes soient gagnées. Et laisse que son avenir soit meilleur. Que le diable ne s'approche pas d'elle. Je la révèle de la vie pure, qui est l'onction du Seigneur. Quand tu as dit l'onction, c'est une personne. Une personne qui est en Christ, pleine d'onction. Béni sois-tu pour cette précieuse sœur que tu nous as donnée ici. Garde-la dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons partir sans oublier la veille de notre frère. On a obtenu 1000 francs. On lui donne même quelque chose qu'on peut trouver. Alors soutenons-le. Ça sera une bonne chose. Voilà, que Dieu vous bénisse. On peut partir.